Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Alors on commence avec les nouvelles, nous avons Bored Ape Yacht Club qui notamment s'est fait hacker son Discord et il y a beaucoup de NFT, plus de 30 NFT qui ont été volés, donc c'est énorme, à peu près 120 Ethers en termes de montant, donc ça reste quand même conséquent, et du coup ça nous rappelle que malgré le fait qu'on a des hacks qui peuvent s'effectuer en fait sur les smart contracts, sur les plateformes, mais aussi les réseaux sociaux, de gros projets sur lesquels on peut avoir du phishing, donc il faut rester toujours très attentif à tout message potentiel ou toute action potentielle sur un Discord ou un Twitter qui pourrait justement nous mettre en difficulté sur ce type de choses. Donc on fait toujours très attention. Et c'est arrivé en plus en même temps au moment où on fait un vote, enfin où Epcon fait un vote sur le fait est-ce qu'ils vont rester sur Ethereum au niveau de l'écosystème ou est-ce qu'ils vont changer. En l'occurrence, ça a l'air d'être resté sur Ethereum, donc c'est plutôt positif aussi pour Epcoin et pour Ethereum de garder un acteur majeur sur leur écosystème. En parlant d'Ethereum, je vous ai fait une vidéo notamment hier sur un petit état de la blockchain, où on en était, ce qu'il en était, et je vous avais expliqué que tout simplement il y avait énormément de burning. Donc on a eu les derniers chiffres depuis justement cette mise à jour qui a mis en place le burning d'Ethereum. Nous avons burn 2,4 millions d'Ether, soit 4,26 milliards de dollars. Hein. Donc c'est vraiment énorme. Et c'est pour ça que je vous dis que Ethereum reste un actif quand même solide, en plus de la partie applicatif. Et même sur cette tokenomics, maintenant, on est sur quelque chose qui est juste extra. On continue dans les nouvelles, nous avons Alchemy qui arrive sur Solana. Alors Alchemy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme, c'est une société qui est spécialisée dans les outils pour la conception du Web3 et qui met à disposition des développeurs une série d'outils qui sont vraiment très très puissants. Et donc c'est intéressant de voir quand même cet acteur majeur d'Ethereum qui décide de venir s'intégrer justement dans Solana, et c'est plutôt positif dans l'écosystème. Ça permet de montrer que malgré justement les difficultés que Solana peut avoir, on a justement un géant qui arrive et qui fait confiance à Solana. Ça nous conforte un petit peu dans cette idée-là que Solana performe. C'est tout pour les nouvelles d'ordre général. On va juste parler de la nouvelle que nous avons sur le Discord. On va faire un concours qui s'appelle le Crypto Olympiade, sur lequel c'est un concours qui reviendra tous les mois. Il faut être sur le Discord pour y avoir accès. Et notamment, celui de ce mois-ci, c'est faire gagner 10 personnes. Le premier gagnera un NFT Reneventon, donc d'une valeur de 175 €, une heure de coaching avec moi, 50% de réduction sur le premium. Pour le deuxième et troisième, c'est une heure de coaching avec une personne du staff, 50% de réduction sur le premium. Et du quatrième au dixième, c'est la réduction au premium uniquement. Et ça, ce sera tous les mois. Différentes activités qui seront proposées autour de ce concours pour pouvoir tout simplement valoriser et vous valoriser. Voilà. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi ? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors on a terminé avec toutes les nouvelles, cette fois-ci on attaque la partie technique avec un petit rappel habituel. Nous avons ici notre graphique CME qui est en cours avec notre schématique habituel de vague 1, vague 2, vague 3 Eliotis terminé en avril 2021. Nous sommes sur un retracement de la 4, c'est le schéma qu'on l'on défend depuis un certain temps, avec un A, B, C. Le B a pris la liquidité ici du top, donc nous sommes dans une extension. Pareil, le C a pris l'extension
de la partie basse, donc on est bien dans une étendue, avec derrière une réaccumulation de wick-off en BCARST, SO actuellement qui est en train d'être effectué. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons travaillé notamment des niveaux comme le 1.1 de cette extension ABC, mais nous n'avons pas travaillé la partie basse, 272, donc qui se trouve dans les 23 000, avec notamment le gap CME qui se trouve là, qui est normalement un petit peu étrange, mais pourquoi pas, surtout que nous avons cette vague C qui est découpée en 5 vagues, avec une vague 5 qui a touché l'extension 618, quelque chose de classique pour potentiellement la mise en place d'une fin de cette vague 4 et une vague 5 haussière. On a d'autres hypothèses qu'on a présentées notamment le samedi, je vous invite à regarder les émissions du samedi, parce que justement on prépare les autres hypothèses avec les autres possibilités. Ceci étant dit, nous avons une possible accélération vers la hausse pour aller combler notamment ce gap CME où on sait que dans les 34-36 000, on pourrait avoir notamment un travail du cours. On pourrait même remonter beaucoup plus haut, travailler dans les 46 000, 44-46 000, voire 52 000, pour pouvoir après potentiellement redescendre. Parce qu'on a des points importants, notamment la fin du gap CME à finir et potentiellement ici cette zone de retravail au niveau des 20 000 $ sur des niveaux d'extension Fibonacci que l'on a. Mais pour l'instant, on reste en stand-by et on surveille ce qu'il se passe. Au niveau 1 heure, on voit des choses intéressantes. Comme je vous avais expliqué la dernière fois, on avait fait ici un check baissier, on avait fait une distribution, on a cassé la distribution, on a validé, on est descendu, et là, on est remonté et on a refait une prise de liquidité basse, d'accord, sur un point of interest intéressant. Donc on a une réaction haussière d'ailleurs, qui est initiée par le marché asiatique que l'on avait vu depuis quand même quelques semaines un petit peu léthargique, a repris le dessus cette fois-ci et est reparti à la hausse. Ce qui est intéressant, c'est que ici c'est le marché américain qui a fait la chute, là c'est le marché asiatique qui fait l'accélération haussière, donc c'est positif, ça veut dire qu'il y a un dynamisme qui se remet en place, et c'est un dynamisme qui est important pour la suite. Alors, on voit qu'on est en train de travailler le 618 ici. Il est important de le break pour aller chercher notamment le 786 et aller travailler ici cet order block. L'order block qui a initié cette chute, très important, pour pouvoir se dire que potentiellement ici on aurait une continuité baissière. D'accord ? On a deux possibilités, soit ici on retravaille cette zone là et on fait une continuité baissière, soit on continue la hausse pour travailler cette zone d'order block et faire une belle distribution ici pour faire une continuité baissière. Donc là c'est deux schémas de continuité baissière que l'on pourrait avoir notamment avec une ouverture américaine pour pouvoir avoir une conformité de ça. On n'oublie pas que là actuellement ils sont potentiellement sous l'eau, donc on devrait avoir ici une chute, même s'il y a eu certainement une grosse partie de clôture, mais on devrait avoir normalement une chute effective de ce côté là. Néanmoins il y a quelque chose qui est important, je vous l'ai présenté déjà depuis un certain temps, je vous dis que il y a un shift qui est en train de se faire, qui est plutôt positif au niveau des gens. Les personnes appuient beaucoup moins sur les leviers. On a quelque chose qui est en train de repartir un petit peu en termes d'order flow qui est correct. On va aller le regarder après. Mais néanmoins, on a quelque chose qui est correct au niveau de l'order flow. Et du coup, ça veut dire que potentiellement, on pourrait aller chercher des niveaux plus hauts. Des niveaux plus hauts, comme aller chercher notamment ici cette liquidité du psy qui est très importante. Je vous l'ai donné la dernière fois, 32 715. Et potentiellement aller travailler les zones des 36 000. Pourquoi ? Parce que notamment au niveau de l'order flow, nous avons quand même pas mal de choses. Au niveau de l'order flow, ici nous avons justement quelque chose qui est moins leveragé, c'est-à-dire que d'ordre général, sur une accélération, on aurait dû voir ici une augmentation, enfin une contraction des longues avec une augmentation des shorts, avec du leverage qui montait pour pouvoir forcer en fait la mule. Sauf que on voit d'ordre général que ce n'est pas le cas, on a un petit peu de leverage qui monte, mais de base c'est plutôt correct. Par contre, on voit une contraction qui est en train d'être effectuée. Ici, on n'a pas un élargissement comme on devrait l'avoir. Donc on a quand même quelque chose qui pourrait nous dire qu'on va chercher plus haut. D'accord ? Donc là, on a quand même ça, malgré le fait qu'on ait une contraction ici. On sait que si on a une contraction d'ordre général, potentiellement on peut avoir un break. D'accord ? Mais on n'est qu'au début de la contraction. Ici, pareil, on n'a pas de contraction effective réelle. Il faudrait qu'on descende encore jusqu'au 52,5 pour avoir initié une break. C'est pour ça que je vous dis que potentiellement on peut travailler un petit peu plus haut dans justement l'order block et ensuite après chuter. Par contre, si on a ici l'order flow des traders, des top traders en position, si on les voit stagner, voire potentiellement augmenter, ce sera encore une fois positif. Positif oui, et à savoir que en plus, ici, nous avons assez peu de liquidité sur le short à l'heure actuelle,
Et les longues, majoritairement, il y a une grosse partie qui a disparu, et on retrouve en fait les longues dans cette zone-là, d'accord? Dans cette zone ici, qui est la zone protégée, on voit qu'on a un cluster de longues qui se trouve, hop, touc, ici, qui est en cours de construction, qui renforce en fait les longues qui sont ici, et qui sont ici, d'accord? Donc là, on est en train de construire des longues, mais qui ne sont pas non plus totalement aberrantes, comme on a pu voir notamment la semaine dernière, où on avait quand même des choses qui étaient totalement aberrantes, ou même ces dernières semaines. Là, on a quelque chose qui est un petit peu plus construit, ce qui est positif. Ça veut dire que le marché est en train de s'assainir, les gens arrêtent de chercher la volatilité pure et commencent à construire des choses, et ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment important parce que malgré le fait qu'on ait liquidé quand même beaucoup, et notamment en shorter, 797 millions de dollars de liquidés, donc c'est positif. Nous avons notamment le Fear Green Index qui est à 13, donc on est encore totalement dans la peur, donc on a quelque chose qui est encore assez faible, c'est-à-dire que ce soit d'un point de vue sociétal, on construit des longues, mais on a quand même toujours très très peur. Et donc cette divergence, il faut vraiment y faire attention, parce que tout simplement ça peut créer des mouvements très forts baissiers, et notamment au niveau, si on regarde du BTC au niveau de Ichimoku, pour voir un petit peu ce qui se passe, nous voyons plusieurs choses. Premièrement, c'est que là, nous sommes dans une vue weekly. On voit qu'on a enfin clôturé ici une semaine positive, d'accord? On est reparti en vert. Et derrière, on a une début de semaine qui est plutôt positif. On voit qu'on est en train ici de retravailler, de travailler notamment les écarts avec la Kinjun et la Tenkan. Donc, c'est positif encore une fois. Ça veut dire qu'on est en train de retravailler ces zones importantes. Par contre, en journalier, on voit qu'on arrive bientôt au Kumo, on a break ici, 2, on a la cross qui a été effectuée, donc c'est, encore une fois, un bon signal, hein, on est en train de se diriger vers quelque chose qui est là. Par contre, est-ce qu'on va être capable de breaker le Kumo pour aller chercher notamment les 36 000? Ça, c'est la grande question. On pourrait très très bien aller ici, si on trade du Ichimoku, se dire, ok, je vais jouer notamment ici le rebond effectif au niveau du Kumo, ou même, on se dit, ok, je vais attendre de voir ce qui se passe là. Si on break ici, j'irai jouer notamment le rebond dans les 35-36, parce que je sais que dans tous les cas, il y a une autre zone très très forte de résistance qui est en cours dans cette zone-là, et donc potentiellement on aurait un point d'appui pour une continuité baissière. Donc on fait attention dessus, c'est positif pour le marché, très même positif, mais il y a d'autres vecteurs qui rentrent en compte, notamment le Nasdaq. On voit qu'on n'a pas cassé un niveau important au niveau du Nasdaq, on est à chaque fois rejeté par ce niveau important des 13 000 $, et ce que l'on attend globalement, c'est un breakout. Un breakout qui donnerait justement de la respiration aux crypto-monnaies, et ne pas les enfoncer comme on a dernièrement, et justement qui donnerait suffisamment d'impulsion pour pouvoir favoriser un départ et une entrée de liquidité au niveau de la crypto-monnaie. Je vous ai expliqué déjà depuis un certain temps que le marché de la crypto est à court globalement de liquidité, et est en pleine crise de confiance avec ce qui s'est passé sur Luna, Terra Luna et l'UST, et ce qui a entraîné aussi pas mal de choses extérieures, mais globalement, au sein de la communauté, et au sein des investisseurs du marché secondaire, on a beaucoup de personnes qui sont sorties, parce que tout simplement, on a une peur de l'instabilité globale, une incompréhension de ce qui s'est passé, et du coup on a besoin de redonner confiance. Il faut comprendre que cette manque de liquidité entraîne beaucoup de choses sur, globalement, le monde de la crypto-monnaie, et notamment sur les exchanges. Ce n'est pas pour rien que l'on voit qu'à tour de bras, ça liquide, enfin que les personnes, globalement, des exchanges sont licenciées. On a des charrettes qui sont effectuées, c'est pas lié à tous, parce que par exemple, on regarde Binance qui n'arrête pas d'ouvrir de nouveaux centres, mais globalement, majoritairement, les exchanges, à part certaines exceptions, justement, sont en train de licencier, pour des raisons pratiques, c'est qu'on n'a plus de liquidité. Ça veut dire que les mouvements sont assez faibles, les gens tradent assez peu, échangent, achètent, vendent assez peu, donc il y a assez peu de fees qui sont effectués. Comment faire ça? Comment justement changer la machine? Il faut redonner confiance, et donc du coup on peut avoir une vocation à aller plus haut, financer le plus haut, pour pouvoir justement redynamiser les crypto-monnaies, redonner confiance aux gens, pour faire re-rentrer de nouveaux investisseurs, ou en tout cas des investisseurs qui étaient sortis, en leur disant, ok, on est en train de repartir à la hausse, regardez, venez, c'est mieux, et donc à ce moment-là, refaire revenir des utilisateurs, et augmenter justement le volume de trading, et donc forcément le volume de fees, et c'est logique. Et donc ça, c'est important de le prendre en compte, parce que notamment nous avons
ici une session asiatique qui a poussé à la hausse. Session asiatique, on sait qu'une grosse partie des échanges sont quand même asiatiques, et en tout cas dépendent du marché asiatique. Donc, on a un premier indice dessus. Ils ne vont pas faire forcément toujours la chasse à la liquidation, même si c'est le cas. Néanmoins, on a quand même toujours cette idée-là de construction d'une forme de confiance pour pouvoir réinvestir et redonner de l'investissement. Cette fois-ci, nous n'avons pas de levier fort, donc c'est plutôt positif, ça veut dire que la volonté à descendre existe encore, mais est moins forte que lorsque l'on a du levier à tout va. Par contre, si on a un break ici des 32 500, je pense qu'on risque d'avoir du levier à foison pour pouvoir mettre en place, mais pour l'instant, on est plutôt positif, hein, parce que si on regarde ici, sur une lower time frame, en une heure, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici un lot, un lot, un lot. Bon, là, en l'occurrence, on a quelque chose qui est haussier. D'accord, on a quelque chose qui est haussier sur du court terme, avec derrière top, top, et potentiellement ce qu'on attendrait ici, c'est un top. D'accord, pour avoir quelque chose comme ça. Donc on a justement quelque chose, une dynamique haussière qui peut être accentuée pour redonner une forme d'espoir et rappeler justement les gens sur le système. Par contre, il est important que l'indice, ici, n'aille pas chercher cette liquidité qui se trouve là. Donc on continue à aller break ici, et potentiellement aller chercher notamment les 13 500, et idéalement les 14 000, d'accord. Là, on a une grosse zone, et après, pour refaire potentiellement une continuité baissière, mais ça donnerait suffisamment de souffle pour que les crypto-monnaies aussi performent, aillent chercher un plus haut, pour pouvoir après encaisser une nouvelle chute potentielle des indices. Et là-dessus, il va falloir surveiller notamment les nouvelles de cette semaine et des semaines à venir pour déterminer justement à quel moment on pourra avoir un break fort. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.